Jérémy Sorenjitap porte plainte contre Samuel Eto'o-Fils. Ah oui, Jérémy Sorenjitap n'est pas du tout content de la Fédération camerounaise de football, ou du moins la façon que la Fédération camerounaise de football est gérée. Et là, il va aller au niveau de la FIFA pour porter plainte contre la Fédération camerounaise de football et tout le monde sait le rapport qu'il a avec Samuel Eto'o-Fils. Donc, c'est Eto'o-Fils qui est visé, ce n'est pas la Fédération. Et il n'est pas du tout, il reproche à la Fédération camerounaise de football sa façon de gérer les aspects qui concernent le salaire des joueurs. Il dit la fédération n'applique pas les différentes résolutions en faveur de joueurs. C'est ce que dit Jérémy Sorenjitap. Voilà son dernier rapport à ce qui concerne les salaires de joueurs, les amis. Et son syndicat s'appelle Sinafoc pour ceux qui ne savent pas. Et dans ce rapport, Njitap a donné les noms des clubs qui paient les salaires des joueurs et les noms de clubs qui ne payent pas les salaires des joueurs. Et on a Victoria United, qui est un club qui paie les joueurs. Nous avons Stade Rena de Melon qui paie les joueurs. Nous avons Dynamo de Douala qui paie les joueurs. Nous avons Coton Sport de Garoua qui paie les joueurs. Nous avons Edil Sport de la Leke qui paie les joueurs. Nous avons Issocha de Limbe qui paie les joueurs. Et les clubs qui ne payent pas les joueurs, selon le rapport du Sinafoc, les amis, c'est nous avons Dragon de Yaoundé, Tonné Kalala Club de Yaoundé, Renaissance de Ngoumou, Unisport de Onkam, AS FAP, nous avons Djiko FC, Yafoot. Voilà, selon les amis, ce rapport de Sinafoc, les clubs qui ne payent pas les joueurs. Et là, c'est la fédération qu'il faut blâmer. Nous tous, nous savons que Eto'o-Fils a eu des problèmes avec les clubs et les présidents des clubs à cause du fait qu'il les a imposés de payer les salaires aux joueurs. Tout le monde le sait. Il a eu des sérieux problèmes avec les présidents des clubs qui disent non, nous n'avons pas ceci, on a des difficultés, on a là et tout. Il est arrivé et son dada, c'était les joueurs et c'est toujours les joueurs. Aujourd'hui, M. Njitap dit que la FECAFO n'applique pas les résolutions en faveur des joueurs. D'accord, les amis. M. Njitap a été président ou est président du Sinafoc depuis 8 ans. Eto'o est président de la Fédération des Camerounais bientôt 3 ans. Donc 5 ans avant que Eto'o n'arrive, Njitap était président du Sinafoc. Qu'est-ce que Njitap a fait? Est-ce que Njitap a déjà porté plainte ou avait déjà porté plainte à l'ancienne Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'il y avait même l'ombre de publications de clubs qui payent bien les salaires? En fait, ce monsieur veut profiter de la lumière de Samuel Eto'o-Fils. Le Sinafoc n'avait jamais parlé des salaires des joueurs. Le Sinafoc passait son temps à distribuer les ballons. Le Sinafoc n'a pas fait le bilan de l'argent que la FIFPro lui reverse. Jamais. C'est donner des ballons ici. Et on voit le Sinafoc en action aujourd'hui avec Samuel Eto'o-Fils. Donc, en fait, M. Njitap, pour moi, n'est pas courageux. Je considère M. Njitap comme un lâche pour moi. Parce que si vous êtes président d'un syndicat et que 5 ans durant votre mandat, avant que Eto'o n'arrive, vous n'avez pas fait quelque chose de concret, il n'y a pas même une publication d'un journal qui dit, voilà, Njitap accuse le club de ne pas payer des salaires des joueurs. Mais quand Eto'o vient parler de cette histoire, les présidents du club se braquent et certainement travaillent avec lui, je n'en sais rien. Et aujourd'hui, il dit qu'il va porter plainte contre la Fédération camerounaise de football. Vraiment, les amis, le Cameroun, c'est un cas spécial. Et tout le monde sait que c'est une manipulation du système ou certaines personnes dans le céréales qui ne veulent pas de Samuel Eto'o-Fils. Parce que la lumière de Samuel Eto'o-Fils leur fait peur. La popularité de Samuel Eto'o-Fils leur fait peur. Et ils utilisent donc toutes les subterfuges, les amis, pour mettre en difficulté Samuel Eto'o-Fils. Regardez l'ancien coéquipier, l'ancien ami devenu ennemi parce qu'il recherche quoi? La suspension de Samuel Eto'o comme président et qu'on instaure la normalisation et qu'on lui propose comme candidat de la normalisation et qu'il reste pour changer les choses. C'est terrible. J'espère que les vrais acteurs de football ne vont pas se laisser faire. Oui, parce que tout cela, c'est l'acharnement contre la personne de Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas autre chose. C'est de l'acharnement pur et simple. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.